Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve donc aujourd'hui pour que je vous présente Bill ou le Rauque. C'est l'un des héros les plus faibles du jeu, donc je vous recommande pas forcément de dépenser des ressources pour l'augmenter. Si tout de même vous décidez de le faire parce qu'il vous plaît, on va clairement se concentrer sur sa capacité offensive, malgré tout. On peut voir que Bill c'est un héros de la faction encore forteresse, un héros force avec une capacité de dégâts physiques, une bonne capacité de survie et du contrôle somme toute correct. Au niveau 300, on a 971k d'HP, ce qui est assez conséquent, 48k d'attaque, assez faible, et 8754 de défense, c'est assez correct. On va voir ses compétences. Sachez juste que donc en fait Bill c'est une forteresse, c'est un tank vraiment, il est là pour ça. Si vous en trouvez une utilité, ça va être certainement ses capacités de contrôle qui peuvent entre guillemets interférer avec l'utilisation des compétences de l'équipe adverse, mais sinon il fait de faibles dégâts, ses contrôles sont pas forcément les plus optimales par rapport à certains autres héros, et sa capacité de survie est négligeable encore une fois par rapport à d'autres héros, vous pourrez toujours trouver mieux. Cependant, on peut donc quand même essayer d'aller voir ses compétences. La charge féroce, donc Bill, il lance une attaque en 2 étapes sur les ennemis devant lui, qui inflige 120% des dégâts à chaque étape, et leur inflige l'effet catapulte. Puis le héros charge dans les rangs ennemis, ce qui inflige 120% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis sur son chemin, et leur inflige l'effet renversement pendant 1 seconde. Renversement, c'est ça qui oblitère les compétences ennemies si elles sont actives au moment pour le coup, de l'activation de sa compétence. Pendant cette attaque, donc Bill est immunisé contre tous les sorts de contrôle pendant la charge, et après la charge, il renvoie un coup final qui inflige 200% de dégâts de l'attaque à tous les ennemis devant lui. Au niveau 2, les dégâts infligés par l'attaque en 2 étapes passent à 130% de l'attaque et à 230% de l'attaque pour le coup critique. Au niveau 3, c'est 140% d'attaque pour les 2 étapes et 260% de l'attaque, et la défense physique de toutes les cibles touchées est réduite à 20% pendant 8 secondes. La deuxième compétence, c'est l'épée géante. L'attaque normale de Bill est transformée en 2 attaques, en une attaque en 2 étapes, pardon. Chaque étape infligeant 130% de dégâts de l'attaque en zone, et l'intervalle entre chaque attaque est allongé. Au niveau 2, c'est 140% de l'attaque. Au niveau 3, le coût critique de l'attaque de la deuxième phase augmente de 30 points. Donc on gagne 30 points de coût critique. Et au niveau 4, c'est 150% de l'attaque à chaque étape. La troisième compétence, il inflige 140% grâce à l'enchaînement sanglant, 140% de dégâts d'attaque aux ennemis qui se trouvent devant lui, et leur inflige l'effet de saignement qui inflige 50% de dommages d'attaque par seconde pendant 4 secondes. Au niveau 2, c'est 160% de l'attaque. Au niveau 3, c'est 180% de l'attaque avec l'effet de saignement qui passe à 75% par seconde. Et la dernière, c'est l'armure lourde, où en fait Bill va être immunisé contre l'effet de renversement et contre tous les sorts de contrôle qui provoquent un déplacement. Au niveau 2, réduit les dégâts de 50% pour tous les dégâts physiques reçus. Et au niveau 3, cette compétence réduit de 20% les dégâts magiques reçus. Encore une fois, une compétence qui s'oriente sur le rôle de tank. On peut aller voir rapidement la carte des étoiles. Donc la première, toujours l'attaque, la deuxième, la hâte. Et donc ici, si vous voulez le monter, je vous conseille pour ma part d'aller chercher de l'attaque, du taux critique, attaque. Ici, on va chercher de la résistance critique, ça reste un tank. Pour ce qui va être des compétences, je vous fais rapidement le tour. Mais donc le feu de la haine,
qui donc augmente les dégâts des héros max de 2% des PV de la cible. Honnêtement, j'ai pas tellement forcément envie de vous le montrer. La seule que je pourrais vous conseiller, c'est la Fureur de guerre. Si vraiment vous voulez aller chercher ce héros. Donc à chaque fois que le héros lance une attaque, augmente les dégâts de 1% et se limite cet effet à 10%. Ici, on va rechercher de l'attaque. La carte de niveau argent, encore une fois, c'est toujours de l'attaque, de l'esquive. Ici, on va chercher de la précision. Attendez, bougez pas. Non, on va aller chercher du crit damage, pardon. C'est ça, ouais, c'est le dommage critique. Et ici, de l'attaque. On débloque la bénédiction de puissance, où le héros récupérera 2% des PV max pendant 10 secondes, lorsque les PV tombent en dessous de 40% pour la première fois. L'intermédiaire, Non, pardon, l'intermédiaire n'existe pas ici. C'est là. Oui, pardon. Ici, on arrive donc sur la carte en or. La carte en or, on va chercher donc de l'esquive, de l'attaque, encore une fois de l'esquive, et ici, on va aller chercher de la vitesse. On va débloquer les 3 compétences, dont celle que je vous recommande si vous le souhaitez, c'est l'aperçu de compétences. C'est que après avoir activé la compétence ultime, les 6 attaques suivantes du héros infligent 15% de dégâts supplémentaires, étant donné qu'on focalise donc, toute la carte des étoiles sur l'attaque. Ça paraît logique, étant donné que celle-ci, c'est l'absorption de dégâts du héros, et celle-ci donc au niveau supérieur, l'absorption des dégâts du héros est réduite de 15%. C'est que s'il est sur des adversaires plus forts que lui. Donc au bout d'un certain temps, ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà. On a fait donc rapidement le tour de Bill. Je suis désolé pour ceux qui l'aiment du coup, mais c'est pas un héros très utile dans le sens où on peut trouver d'autres héros, d'autres héroïnes qui font les mêmes effets en mieux, voire cumulables avec d'autres compétences. Donc je ne sais pas quoi vous dire si vous l'aimez, si ce n'est que je m'excuse, mais ce n'est pas le meilleur héros pour votre team. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur Twitch en live ou demain sur YouTube pour le prochain Zoom des héros de Magnum Quest. C'était Scap, bye!